C'est l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Toute ta force, c'est lui. Toute ta valeur, c'est lui. Alléluia. Le ciel est ouvert. Ouvre ton cœur pour lui. Laisse-le régner dans ta vie. Fais tomber l'orgueil, les vaines gloires. Laisse-le. La chair ne sert à rien. Hey. Dieu de résurrection. Lui qui renouvelle. Lui qui fortifie. n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi, en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi. C'est Jésus qui vit 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 en moi. C'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi. C'est Jésus qui vit en moi. C'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Je voudrais que tu lèves les mains au ciel et avoir la conviction que ce que Dieu dit, il le fait. C'est toi peut-être qui as des problèmes de doute, des questionnements, mais sache que celui qui a fait le ciel et la terre, qui a donné son unique fils, qui t'a donné son esprit, est fidèle et qu'il agit encore. Laisse-le agir davantage, au-delà de ce qu'il fait déjà. Tu vas lever les mains au ciel, lui dire merci, parce qu'il l'a fait et il continue de le faire. Bénis le Seigneur pour ta vie. Et finalement, même ceux qui ne sont pas enseignés comme nous, que nous critiquons, eux-mêmes, ils savent faire de bonnes actions pour faire avancer le travail de Dieu. Nous les critiquons, ils ne sont pas spirituels. Ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Eux là, on les critique et on dit, oh, pourtant eux, ça ne leur coûte rien de faire des actions qui font avancer l'œuvre de Dieu. Amen. 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 Et prenez même la France. On dit France, on dit pays laïque. Pays laïque. Où tu vois souvent ces chrétiens qui transpirent, qui mouillent leur maillot, leurs vêtements par le spirituel. Tellement il a prié, il est devenu comme un ange. Mais quand il s'agit de passer à l'action, ce n'est pas la même personne. La France, là même, dans ça, comme le social est développé dans ce pays, pourquoi tout le monde cherche à venir là? Or, souvent, on les voit là. Ils font des choses, on dit, ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont ceci. Mais dans leur pays, là, ils se sont organisés de telle sorte que même le malheureux a quelque chose. C'est pas ça? C'est pas ça? Et d'autres même sont pressés. Vous voyez souvent, même les enfants, quand on les accouche vite là, on peut avoir de l'argent, non? C'est ça, non? Il y a le prix de chaque enfant, non? Un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants. Quand on les a, il y a aussi son chiffre, non? Allez, faisons les enfants. Pourquoi eux, ils ont la mentalité humaine, mais qui s'accorde avec la parole de Dieu? Et que nous, qui sommes spirituels, on est parfois endurcis par ces choses. Où irons-nous? Comment il s'appelle? Arafat. C'est pas mon monde. C'est pas mon monde. Donc c'est normal que je ne connais pas son nom. Où ira-t-il avec ces millions? Où ira-t-il?
avec sa popularité. Voilà l'homme. L'homme est comme l'herbe. Et toute sa gloire est comme l'herbe des champs. Quand le soleil se lève, ce qui tombe d'abord, la fleur d'abord sèche. Et la fleur, l'herbe sèche. Et la fleur c'est quoi? C'est l'herbe, c'est quoi? C'est comme dans les fleurs. Quand on dit l'herbe sèche, l'herbe c'est l'homme. La fleur c'est quoi? L'âme. La fleur c'est bénédiction. C'est ce qui rend la fleur jolie. L'herbe sèche et la fleur tombe. Et elle est même oubliée du milieu qu'elle occupait. Quelqu'un qui construit une maison, une belle maison, aujourd'hui qui est là et qui a tout fait et tout, mais on dit voilà la maison de telle personne. Demain, quand la personne meurt, c'est quelqu'un d'autre qui a les clés. Quand elle rentre dans les clés, la maison ne dit pas non, c'est pas toi qui m'as construit. Il fait son lit, il modifie ce qu'il veut modifier. Il dort tranquille, il ronfle. Pendant que tu es en train de pourrir là-bas à terre. Voyez-vous, il faut savoir servir Dieu avec les biens qu'il nous donne. Et il va nous en donner davantage. Mais nous sommes les églises. Moi, Dieu merci aujourd'hui que je vous en parle un peu. Nous sommes les églises ici qui en parlons moins. Dans d'autres églises évangéliques, c'est leur évangile du 1er janvier au 31. Mais quel est le résultat ça donne? Quels fidèles ils ont? Quelle transformation ils ont? Quand tu sais que quand on plante, on récolte, on ne doit pas te supplier pour planter. Que Dieu te bénisse. Amen. Pas normal. Alléluia. Donc, Philippiens chapitre 2, à partir du verset 1 à 11. Oui. Je lis la parole. Alors, Philippiens chapitre 2, verset 1 à 11. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Amen. Amen. Acclamez la parole de Dieu. Tu peux ranger ton micro. Ouais, c'est bon. Parce que déjà, tu as presque tout arrangé là. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Le vendredi, pour ceux qui étaient là, nous avons écouté un message qui nous a beaucoup aidés. Vous étiez là? Amen. Qui se souvient du thème de ce vendredi? Rapidement. Non, pas toi, tout. Qui, quelqu'un d'autre? Oui? La bénédiction de mon
malheur et de mon bonheur dépend de moi. Quoi? Oui, non, je veux ta phrase, reprends. La bénédiction et le malheur dépendent de moi. D'accord. Bon, c'est bon, là ça marche. Tu avais tout un peu. C'est-à-dire que la bénédiction, ta bénédiction ou la malédiction viennent de qui? De moi. De toi-même. Ça ne peut pas venir d'ailleurs. Parce que la Bible dit que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Quelqu'un peut se lever le matin jusqu'au soir te maudire. Si cela n'a pas sa raison, si cela ne vient pas de Dieu, ça ne peut pas te faire tomber un seul cheveu de ta tête. Vous êtes d'accord avec moi? On a vu, et c'est pourquoi je m'appuie toujours dessus, cet enfant qui est décédé 33 ans avec sa maman, on les a vus en spectacle dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas une bonne famille pour dire les choses. Alléluia. Parce qu'un enfant doit honorer son père et sa mère. Et une mère doit aimer ses enfants. C'est pas ce qu'on a constaté. Le reste, ça c'est entre eux. Mais je suis en train de dire, et comme on l'a écouté ici, qu'il ne faut pas accuser les gens. Quand Dieu donne sa parole là, c'est pour être obéi. Maintenant, si toi tu es tellement intelligent, tellement sage, que tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu, que tu sais tellement calculer, donc tu deviens toi-même ton propre Dieu. Alléluia. Amen. Alors, si tu es malade, que tu vas voir un pharmacien, un docteur, et qui te suit et qui te dit, te prescrit une ordonnance, va à la pharmacie, achète ce médicament, il guérira ton mal. Et que tu t'en vas acheter le médicament, ça va te guérir. Mais nous chrétiens, notre médecin par excellence, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Cette Bible qui est devant toi là, elle n'est pas là pour être un livre seulement. Mais ce qui est dedans, c'est la parole de Dieu qui guérit ton âme, qui ouvre les bénédictions, qui te donne la vie éternelle. Tout le conseil de Dieu est dedans. Amen. Amen. Si tu ne veux pas suivre, c'est ton choix. Sinon, c'est donné à tout le monde. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, ta bénédiction, ta malédiction, il ne faut pas accuser quelqu'un. Il est plutôt intéressant de savoir comment j'adore mon Dieu. Comment je fais? Est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que je les fais comme Dieu me demande? Mais il ne faut pas voir le visage de quelqu'un pour dire c'est toi qui as mon porte-malheur. Là, tu deviens sorcier. Parce que tu en veux à sa vie pour rien. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que personne au milieu de nous ici ne déclenche la pluie du ciel. Qui ordonne que la pluie vienne? Dieu. C'est Dieu. C'est lui qui a les clés. Donc si tu es d'accord avec Dieu, la pluie va venir si tu demandes. Parce qu'il dit tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que vous allez demander, ou vous allez condamner, parce que vous êtes en accord avec moi, sera lié aussi dans le ciel. Ce que vous dénierez, vous n'allez pas condamner, le ciel aussi ne va pas condamner cela. Pourquoi? À cause de ta relation avec Dieu. Amen. Je crois que c'est assez clair. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Malheureusement, il y a des gens qui ont pris l'engagement de ne pas venir au veillées. On ne va plus revenir. C'est une bénédiction. Si ça te saute, bon, c'est toi qui le veux. Mais voilà ce que Paul nous dit ici, qui parle un peu de dépouillement. Alléluia. Amen. Soyez concentrés, écoutez-moi, parce que c'est vraiment concentré, compte tenu aussi de notre. Il dit, il prend l'image de Jésus. Jésus est fils de Dieu et en même temps, il est Dieu et homme. Fils de l'homme et fils de Dieu. Il dit, s'il y a quelque consolation dans la charité, pardon, contrôlez bien vos appareils. S'il y a quelque union d'esprit, il y a aussi, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Dieu veut qu'on rende sa joie parfaite. À quel moment la joie de Dieu est parfaite? Quand on obéit à ça, quand on est unis, quand on s'aime. Parce qu'il y a un trait d'union. N'oubliez jamais, quelqu'un ne peut pas te dire je t'aime
Ce n'est pas un verbe à conjuguer. Je t'aime, je t'aime. Souvent, celui qui dit je t'aime, il ne t'aime pas. Voilà. Il faut être très clair. Aimer quelqu'un, il y a quelque chose qui nous unit et qui fait notre amour. Dieu est le premier qui nous a créés et il nous a sauvés. Et il nous sauve par son Fils Jésus, qui est le seul sauveur de toute l'humanité. Si tu as Jésus, j'ai Jésus, c'est déjà notre point commun. Donc ce que Jésus veut, c'est ce que tu dois vouloir et c'est ce que je dois vouloir. Donc nous nous retrouvons. Si tu as l'Esprit de Dieu, ce que tu vas faire, tu vas agir. La manière dont tu vas agir, c'est comme ça que je vais agir. Parce que c'est la même force qui nous anime. Là, on va dire nous sommes un seul corps. Parce qu'on a un seul sauveur, un seul médiateur entre Dieu et nous. On a un seul esprit qui nous anime. On a une même pensée. Donc, en ce moment, voilà l'unicité de l'Église. Ce n'est pas le fait de dire, on est assis là ensemble, on vient à l'église ensemble, on est un, on s'aime. Non, c'est des mots souvent qui sont très dangereux. On a vu Judas qui aime Jésus, mais qui l'a fait tuer, l'a vendu. Alléluia. Rendez ma joie parfaite. Un même sentiment, et c'est écrit, un même amour, une même âme, une même pensée. Ça y est dans votre Bible. Voilà l'unité, la joie parfaite. Si le monde doit savoir que nous là, on est un, il faut qu'il voie ces choses-là en nous. Mais l'église aujourd'hui, c'est le lieu où les gens se haïssent plus. Ils sont plus dividés. Ils sont hypocrites. Ils se regardent comme ça, mais au fond, ils se détestent. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu ne regarde pas à l'apparence, à la couleur. Il regarde droit dans le cœur. Il dit verset 3, ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire. Esprit de parti là, c'est ça. Quand on parle de l'église, c'est ça. On n'a pas de parti pris. Ce n'est pas de la politique qu'on fait à l'église. Je ne suis pas, l'autre dit je suis PDCI, l'autre dit je suis RDR, l'autre dit je suis quoi? Ouais, voilà, FPI. C'est pas ça qui compte dans l'église. Ça, c'est comment le monde fonctionne. N'ayez pas, nous avons un seul parti. L'église a un seul parti. Et notre parti, c'est le parti de Jésus-Christ, de Dieu. Notre président, c'est Jésus-Christ. C'est lui que nous honorons. Donc, ne faites rien par esprit de gloire. Esprit de gloire, de vaine gloire, c'est quoi? Vaine gloire, c'est quand on veut se montrer. Voilà, le m'as-tu vu. Et vous voyez, souvent, nous adorons Dieu de cette façon. Il faut qu'on sache que c'est moi. C'est moi. Vous voulez vous mettre au-dessus des autres. Vous voulez dire que tu es exceptionnel. Toi, tu es différent des autres. À l'église, quand on vient pas s'afficher pour se différencier des autres, parce qu'on est sûr. On est les mêmes. Alléluia. Dis, on est les mêmes. Toi et moi, là, nous sommes les mêmes. Alléluia. Pour la simple raison qu'on a un seul sauveur, on a un seul esprit, on a Dieu. Maintenant, dans la différence des bénédictions qu'on peut avoir, peut-être l'autre peut avoir de l'argent plus que toi, l'autre peut avoir du matériel plus que toi, ça dépend de la volonté de Dieu. Mais que l'autre ait peu et que l'autre ait beaucoup, le peu plus le beaucoup, tout doit servir à la gloire de Dieu. Amen. Ce n'est pas le moment de s'enorgueillir pour dire, regarde-moi, je suis différent de toi parce que je suis comme ça, parce que j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai ceci, cela. Faire de telles comparaisons, c'est s'afficher, c'est de l'orgueil et on appelle ça du vaine gloire. Alléluia. Amen. Mais que les autres, voyez comment il dit? Il dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs, le temps ne nous permet pas, mais l'humilité, c'est une force d'élévation. Quand une femme est humble, quand un frère est humble, quand un responsable est humble, quand un pasteur est humble, quand un musicien et quelqu'un est humble, qui que vous soyez ici, si vous êtes humble, vous vous voyez toujours que les autres sont au-dessus de vous.
malgré votre position, malgré vos avoirs. C'est pourquoi Jésus a dit que ce n'est pas celui qui est à table qui est le plus grand dans le royaume de Dieu, mais c'est celui qui se met à servir qui est grand au regard de Dieu. Ça, si nous ne le mettons pas dans la tête, on ne peut pas servir Dieu. Et c'est cet exemple que Jésus nous montre dans ces Philippiens 2. Vous voyez? Or, chez nous, quand tu emploies quelqu'un chez toi pour te servir, on dit c'est ma quoi? Ma servante, il y a des mots sales, même bonne. Ma bonne. Elle est là à tout faire. Tu es le patron, tu superposes les pieds, tu croises les bras. Il te sert tout. Tu lui donnes des ordres. Gloire à Dieu. Alléluia. Devant Dieu, c'est le plus grand. Toi, tu crois que tu es chef. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut que nous le sachions. C'est pourquoi quand on vient à l'église, il faut faire tout ce qu'il y a à faire. Même les boulots que tu trouves que c'est sale, balayer, ramasser les toilettes, quoi qu'il en soit, ce qu'il faut faire. Il ne faut pas attendre que quelqu'un le fasse parce que toi tu es chef, tu es roi. Ou tu es responsable. Ou bien tu es pasteur. Moi quand je viens ici, qu'il n'y a pas je soulève, je viens le poser là. On n'est pas né, c'est Dieu qui fait ta grandeur. Alléluia. Alléluia. Mais tant qu'on a ça dans son esprit, c'est ça qu'on appelle l'orgueil. Même si on ne dit pas, jamais personne ne dit je suis orgueilleux. Même quand il est le plus orgueilleux, il dit je suis humble. Alléluia. Amen. Jésus a pris la forme d'un homme. Et il dit, ne faites rien de tout cela. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Est-ce que nous pouvons, nous, mettre le besoin de l'autre devant sans tes propres besoins? Ça, c'est difficile. Mettre l'autre devant, s'occuper de l'autre dedans, s'oubliant soi-même. Non, moi d'abord. Moi d'abord. Tous mes besoins d'abord. Le reste, c'est après. C'est quand il y a du superflu. Ça, c'est pas chrétien. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ayez en vous le sentiment qu'ils étaient en Jésus-Christ. Et regardez quel sentiment. On va terminer. Lesquels existant en forme de Dieu. En forme de qui? De Dieu. De Dieu. N'a point regardé comme une proie à arracher d'être l'égal avec Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, ça c'est merveilleux. Il y avait tout en Jésus. Il était Dieu homme. Il avait tous les pouvoirs, tous les honneurs. Mais il n'a pas dit qu'il va faire comme Dieu, l'égalité de Dieu. Non. Au contraire. Au contraire. Au contraire. Bien qu'il avait tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit quoi? Mais il s'est dépouillé. Dis dépouillé. Dépouillé. Dis le plus fort. Dépouillé. Il faut que tu te dépouilles. Tu es trop masqué. Quand le masque est au-dedans, tu vas vouloir fermer le masque, mais il va agir. Alléluia. Amen. Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Dis dépouillé. Dépouillé. Lui-même, il s'est dépouillé. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a dépouillé. Il s'est dépouillé pour dire toute ma valeur. Si je veux être quelque chose, quelqu'un, si je veux être connu, aimé, je dois me dépouiller. Les vaines considérations que j'ai pour moi, les vaines gloires, je dois les faire sauter. Alléluia. Amen. Il a pris une forme de serviteur. Prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Dieu comme homme. Dieu est descendu au niveau de l'homme. Et ayant paru comme un simple homme. Frères et sœurs, je voudrais vous encourager. Encourager quelqu'un. Oui, de se dépouiller. Tu as une trop haute opinion de toi-même. C'est ça le problème. Quand on a une trop haute opinion de soi-même, on devient un homme ou une femme extraordinaire. C'est-à-dire qu'on n'est plus l'égal des autres. On n'est plus serviteur. On est super patron. Ce qui n'existe pas chez Dieu. Alléluia. Amen. Le dépouillement, frères et sœurs, est très important. Et l'église aujourd'hui, même l'église dite spirituelle que nous sommes, évangéliques, nous ne sommes pas dépouillés. Il y a un masque. On ne connaît pas les vrais visages. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Donc, il conclut le verset 8. Il s'est dépouillé jusqu'à la mort en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Alors, voyez-vous, vous-même, quand il a été dans le jardin de Gethsemane, au moment où il était entouré, voyez vous-même que quand Pierre voulait, quelqu'un disait, il ne savait pas que depuis le temps de conversion, Pierre avait un couteau. C'est aussi un masque. Comme un enfant de Dieu encore à les armes de violence. Mais il avait caché ça. Et là, pour se défendre, il ne dit pas Seigneur agis. Il sort carrément son couteau. Comme souvent d'autres sortent leur colère, leurs coups de poing. Ils sortent leur façon du monde. Et ils tranchent l'oreille du soldat. Jésus dit, regarde Pierre, c'est moi qui suis attaqué, non? Il dit, nous, dans mon royaume là, ça ne se passe pas comme ça. Il a pris l'oreille, il a collé. Il dit, Pierre, tu sais où je suis là? C'est parce que je n'ai pas été orgueilleux dans ma vie. Je me suis dépouillé. Je me suis fait comme un simple homme. Sinon, si je voulais ordonner à 12 légions d'anges de venir à ma défense, le ciel allait s'ouvrir. L'armée du ciel allait faire descendre 12 légions d'anges pour me défendre. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai laissé faire. C'est l'humilité. C'est le dépouillement. Gloire à Dieu. C'est pourquoi le verset 9 dit, c'est pourquoi, conclusion, c'est pourquoi, aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Voilà pour nos frères et sœurs la parole de Dieu. Chacun sait, en quittant cette salle, ce qu'il doit faire. Il y a un travail à faire dans ta vie, dans ton intérieur, dans ton quotidien. Quand tu es avec les frères, quand tu es seul, quand tu es à l'église, arrête de t'afficher vainement. Fais le travail de Dieu. Qu'on te voit dans le zèle de l'œuvre de Dieu. Qu'on te reconnaisse dans ça au moins. Alléluia. Amen. Nous nous glorifions dans le Seigneur et non dans la chair. Alléluia. Amen. En sortant, fais ce travail. Ça va t'apporter quoi? Élévation. Ça va t'apporter quoi? Élévation. Tu ne veux pas élévation? Amen. Tu as trop traîné à terre. Dieu veut t'élever. Humilie-toi, comme on le chante. Humilie-toi. Dieu va t'élever. Humilie-toi. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et nous fortifie d'aller de l'avant. Amen. Amen. Ferme les yeux et tiens-toi debout. T'apporter sur cette terre. Lui qui était Dieu et qui a pris la place d'un simple homme, étant serviteur de tous. Que l'humilité transmise par le Saint-Esprit, qui façonne les enfants de Dieu, fasse de nous des serviteurs humbles à l'image de celui qui nous a sauvés. Partons dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Salut ton frère et dis-lui bonne semaine et sois humble pour le Seigneur.